Bonjour tout le monde, c'est Julien, le fondateur du blog lemecquipasse.fr et je vois régulièrement des gens qui envoient des messages, des questions par mail et tout cela pour me poser la question Julien, au secours, comment apprendre à maîtriser ses émotions. Et comme je vous l'ai dit régulièrement, il n'y a pas de solution. La première solution consiste tout simplement à apprendre à analyser vos émotions, apprendre à vous connaître, apprendre à vous détacher, apprendre à faire le lâcher prise, apprendre la pensée positive. Je vous ai donné plusieurs exercices, je vous ai donné plusieurs méthodes, je vous ai parlé régulièrement de la technique du journal. C'est-à-dire que vous allez prendre un journal et vous allez écrire tout ce que vous avez senti au jour le jour et durant vos émotions. Il y a également le bloc-notes. Vous prenez un bloc-notes et là vous notez au cours de la journée tout ce que vous avez pensé, tout ce que vous avez ressenti. Il y a une chose qui est importante également, c'est apprendre à faire l'Ho'oponopono. Vous savez, l'Ho'oponopono, le truc qui est très connu, hein, c'est la science du bonheur et du lâcher prise qu'utilisent les cultures de l'Océanie. Et surtout, vraiment surtout, j'ai envie de vous dire une chose, c'est qu'il faut vous connaître. Tant que vous n'avez pas compris comment vous fonctionnez, vous n'allez jamais être maître de vous-même. Et cette vidéo-là, c'est pas vraiment une vidéo de, de, de résumé, c'est pas une vidéo bilan, c'est une vidéo pour vous redonner un peu des méthodes. Je vous ai donné plusieurs méthodes, par exemple de relaxation, travailler la relaxation sur votre souffle. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que je vous ai fait donner un exercice qui consistait à visualiser que tout ce qui vous gênait, vous le centrez dans vos mains, comme ça, un peu comme si vous visualisez toutes les tensions qui sortiraient de vos doigts, du cœur de vos mains, et vous imaginez qu'elle se forme une petite boule. Alors cette petite boule, vous allez la lâcher dans l'atmosphère, vous allez vous en débarrasser. Ça, c'est une méthode de visualisation comme une autre. Elle fonctionne très 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 bien, c'est un exercice qui marche. Certaines personnes qui pratiquent la méditation, le yoga, la relaxation vont vous parler aussi de l'idée de sentir toutes les tensions qui vont partir de votre tête jusqu'à vos pieds, qui sortent par vos pieds. Ou d'autres personnes vont vous dire toutes les tensions remontent, toutes les tensions remontent et va sortir par votre bouche. Le principe même de toutes ces méthodes-là, c'est de vous faire ressentir vos émotions et vous donner l'impression que ça part, que ça vous quitte. Parce qu'en réalité, vos tensions, elles sont souvent soit exprimées, soit pas exprimées. Lorsqu'elles ne sont pas exprimées, vous allez avoir mal, vous allez souffrir, vous allez être stressé, vous allez avoir plusieurs formes de choses qui sont mauvaises pour vous. Vous allez libérer plus de cortisol. Alors le cortisol, c'est quoi? C'est tout simplement ce que produit notre cerveau, notre corps, tout ce qu'il y a en nous lorsqu'on est stressé. On est stressé pourquoi? Parce qu'on ne peut pas répondre par l'évitement, on ne peut pas fuir et on ne peut pas contrer le problème qui est devant nous. Dans la nature, c'est pas compliqué. Il y a deux solutions. Soit on fuit, soit on se bat. Nous, chez les humains, on a inventé ce qu'on appelle des règles sociales. Toutes ces règles sociales font que régulièrement, on ne peut pas fuir, on ne peut pas prendre la fuite, donc on est là. On est obligé d'affronter le problème en ne disant rien. Par exemple, vous avez une personne que vous ne pouvez pas supporter, mais cette personne-là est un ami de votre famille. Vous êtes obligé de la côtoyer. Ça va vous stresser. Parce que vous ne pourrez pas l'éviter. Vous ne pourrez pas dire ah non, je ne veux pas la voir, je l'aime pas, parce que la moitié de la famille l'aime bien et compte sur vous pour essayer de faire des efforts. Mais c'est pas bon pour vous, hein. Vous allez être stressé. Et là, toutes les méthodes de relaxation, toutes les techniques permettent de lisser un peu les choses et de vous relâcher. Le lâcher prise également. C'est-à-dire que quand vous avez compris que le lâcher prise c'est une méthode que tout le monde parle comme étant miraculeuse, on oublie également l'acceptation. Je vous ai fait des vidéos sur l'acceptation. C'est important l'acceptation parce que tant que vous n'avez pas fait l'étape de l'acceptation, vous ne pouvez pas changer, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Eh bien, je vous dis à toutes et à tous, bon courage, continuez à faire des exercices. C'est important. Devenez-vous maître de vous-même. Apprenez à vous connaître. Essayez de savoir quand vous allez craquer. Je mettrai en lien dans cette description plusieurs articles sur YouTube principalement, parce que sur Instagram, sur Facebook, c'est un peu plus compliqué de mettre des liens.
Sur Facebook, on peut parce qu'on peut, mais sur Instagram, c'est carrément impossible. Donc, je vais vous mettre un lien qui sera disponible sur YouTube sur cette même vidéo. Pour Instagram, je vais peut-être essayer de rajouter le lien dans mon lien, mon agrégateur de liens, vous savez, le lien en bio. Quand vous cliquez dessus, vous avez plusieurs liens qui vous mènent à différents éléments. Peut-être que je vais le rajouter, mais en tous les cas, le lien sera sur la vidéo de YouTube. Voilà, je vous dis à tous et à tous une très très bonne journée. Je vais vous recommander trois petits livres qui coûtent pas très cher. Si vous prenez 2 livres déjà, c'est comme si vous payiez un menu chez McDo à 10 euros. Un livre coûte 8 euros, il y en a 3. Il y en a un à 2,90 € et 2 livres à moins de 9 euros. Et c'est bien, ce sont des livres qui sont bien faits, c'est très synthétique, ça résume un peu tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. C'est pas une pub que je vous fais de ces livres-là, c'est une recommandation, c'est-à-dire que j'estime que ce sont de très bons livres. Après, il y en a plusieurs livres qui peuvent vous aider, qui peuvent vous aiguiller sur votre travail personnel. Voilà, c'était Julien du blog lemecquipasse.fr. N'hésitez pas à vous abonner simplement au blog, Julien du mec qui passe.fr, c'est le mec qui passe.fr, ou vous abonnez simplement à ma chaîne YouTube et toutes les choses qu'il y a avec, parce que c'est vos petits abonnements qui permettent à la chaîne de se dire on va continuer à faire des vidéos. Moins il y a de vues, moins ça encourage. J'essaye quand même d'en faire parce qu'à une époque sur Facebook ça avait bien marché. J'avais beaucoup de retours, beaucoup de feedback, mais je pense que la migration de Facebook à YouTube a été très ratée parce que j'ai fait une migration en passant par Instagram et les gens se sont habitués finalement à voir les vidéos sur Instagram, ont déserté un peu le Facebook et ne vont pas d'office sur le YouTube. Voilà, bonne journée, prenez soin de vous et surtout profitez là du soleil qui revient par petites éclaircies, ça fait du bien au moral. Ciao.